Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Les grandes portes en fer de la propriété des Bancols se dressaient devant Tamola, leur design complexe en or scintillant sous le soleil brûlant de l'après-midi. Elle se tenait dehors, serrant fermement la bandoulière de son sac usé, le cœur battant dans sa poitrine. La taille même du domaine était impressionnante, un monde complètement différent du sien. Elle avait passé les 3 dernières années à travailler comme aide-infirmière dans une petite clinique surpeuplée à Lagos. Le travail était mal payé, à peine suffisant pour couvrir le loyer et la nourriture, mais elle a ensuite reçu un appel inattendu, un poste d'aide-soignante privée, 300 000 Naira par mois. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. La seule condition, le patient était dans le coma et elle devait dormir dans sa chambre. Tamola prit une profonde inspiration et sonna à la porte. En quelques secondes, les grandes portes en bois s'ouvrirent, révélant un majordome à l'air sévère vêtu de noir et blanc. Sans un mot, il lui fit signe d'entrer. Dès qu'elle entra, elle se sentit avalée par le luxe. Des sols en marbre poli, un lustre imposant, des meubles aux garnitures dorées et d'immenses tableaux qui respiraient la richesse. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. « Suivez-moi », ordonna le majordome d'un ton bref. Elle s'exécuta, ses petites baskets faisant de doux crissements sur le sol lisse alors qu'ils se déplaçaient à travers l'immense propriété. Finalement, ils entrèrent dans un immense salon où une femme était assise sur un élégant canapé blanc. Madame Bancol. C'était une femme digne, dans la cinquantaine, vêtue d'une robe bleu marine ajustée, des diamants scintillant à son poignet. Ses yeux perçants étudièrent Tamola de la tête aux pieds, son expression illisible. « Vous êtes Tamola ?» Sa voix était douce mais ferme, portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Oui, madame. » Madame Bancol fit un geste vers une chaise en face d'elle. « Asseyez-vous. » Tamola hésita avant de s'asseoir sur le bord de la chaise, faisant attention à ne pas s'enfoncer trop profondément dans le coussin luxueux. « Vous êtes fortement recommandé, » commença Madame Bancol, croisant les mains sur ses genoux. « J'ai besoin de quelqu'un de discipliné, de patient et de discret. Mon fils Toby est dans le coma depuis 3 mois. Les médecins disent qu'il se réveillera, mais nous ne savons pas quand. » Tamola déglutit difficilement. 3 mois dans le coma. Vous serez responsable de ses soins, continua Madame Bancol. Cela comprend le bain, le changement de ses vêtements, la surveillance de ses signes vitaux et le fait de s'assurer qu'il reste propre en tout temps. Les infirmières viendront chaque semaine, mais vous serez sa principale soignante. Le cœur de Tamola s'emballa. Elle avait déjà travaillé avec des patients alités, mais vivre avec un, dormir dans sa chambre ? Je comprends, madame, dit-elle en gardant sa voix stable. Madame Bancol se pencha légèrement en avant. Votre salaire est de 300 000 Naira par mois. Les yeux de Tamola s'écarquillèrent légèrement. 3 fois ce qu'elle gagnait à la clinique. Vous dormirez dans sa chambre parce qu'il ne peut pas être laissé seul la nuit. Cela la fit se raidir. Dormir dans sa chambre. Oui, il y a un lit adjacent pour vous. Est-ce un problème ? Tamola hésita. Était-elle vraiment prête à cela ? Elle pensa à son minuscule appartement d'une seule pièce, au plafond qui fuyait, aux nuits où elle s'était couchée le ventre vide. 300 000 Naira pourraient tout changer. Pas de problème, madame. Madame Bancol l'étudia pendant un moment avant de hocher la tête. Bien, suivez-moi. Tamola se leva rapidement et suivit la femme hors du salon. À chaque pas qu'elle faisait plus profondément dans la propriété, l'air se faisait plus lourd. Elle était sur le point de rencontrer Toby Bancol, l'homme piégé dans le coma, et plus rien ne serait jamais pareil. Tamola suivit Madame Bancol dans un long couloir faiblement éclairé. L'air sentait légèrement la lavande et l'antiseptique, un rappel que quelque part dans cette propriété un homme était inconscient, pris entre la vie et la mort. Leurs pas étaient presque silencieux sur le tapis persan moelleux qui s'étendait sur toute la longueur du couloir. Plus elles avançaient,
plus l'air se faisait lourd, comme si elle pénétrait dans un monde où elle n'était pas censée entrer. Finalement, Madame Bancol s'arrêta devant une immense porte en bois et se tourna pour faire face à Tamola. Avant d'entrer, vous devez comprendre quelque chose. Sa voix était plus calme maintenant, plus sérieuse. Toby n'était pas qu'un homme ordinaire. Avant l'accident, il était l'héritier de l'Empire Bancol, le fils d'un milliardaire qui avait le monde à ses pieds. Il était intelligent, puissant et arrogant. Les sourcils de Tamola se froncèrent. Pourquoi lui disait-elle cela? Son accident. Madame Bancol hésita, ses yeux s'assombrissant brièvement avant qu'elle ne continue. Il a tout changé. Et maintenant, il est impuissant. Vous devez le traiter avec dignité, mais rappelez-vous, ce n'est plus l'homme qu'il était. Tamola hocha la tête, ne sachant pas comment répondre. Elle avait déjà vu de nombreux patients, mais jamais un dont le passé semblait le hanter, même dans le silence. Madame Bancol prit une profonde inspiration et poussa la porte. La pièce était immense, des meubles en acajou foncé, de hautes étagères remplies de livres à l'air coûteux et de lourds rideaux recouvrant les énormes fenêtres. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que ses yeux se posèrent immédiatement sur le grand lit au centre de la pièce et sur l'homme qui s'y trouvait. Toby Bancol, même dans le coma, avait l'air puissant. Sa peau était d'un brun chaud, ses traits du visage nets et définis. Son corps autrefois fort paraissait maintenant plus mince, ses bras reposant sans vie à ses côtés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration lente et régulière, le seul signe qu'il était encore en vie. À côté du lit, une machine émettait un bip doux, surveillant ses signes vitaux. Le son remplissait le silence de la pièce, un rappel rythmique de son état fragile. Tamola s'approcha, avalant la boule dans sa gorge. C'était son travail maintenant, prendre soin de lui, veiller sur lui. Madame Bancol se tourna vers elle, « Votre lit est là-bas. » Tamola suivit son regard vers le côté droit de la pièce où un lit plus petit avait été soigneusement fait. Ce n'était pas extravagant, mais c'était confortable. Elle dormirait dans la même pièce que lui tous les soirs. La pensée la mettait mal à l'aise, mais elle la repoussa. « Vous commencerez immédiatement, » dit Madame Bancol. « Les infirmières lui ont déjà donné un bain aujourd'hui, mais vous prendrez la relève à partir de demain. Il doit être nettoyé, ses muscles massés pour prévenir la raideur et sa literie changée quotidiennement. Comprenez-vous? » « Oui, madame. » Madame Bancol l'étudia pendant un moment, puis, d'un signe de tête, elle se dirigea vers la porte. « Le dîner est à 20h. Vous pouvez manger dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez à la gouvernante, Madame Evelyne. Mais votre priorité est mon fils. Ne me décevez pas. » Et sur ces mots, elle était partie. Tamola expira lentement, ses yeux se dirigeant vers le corps immobile de Toby. C'était sa vie maintenant, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Tamola resta figée pendant un long moment, fixant l'homme inconscient couché dans l'immense lit. L'air dans la pièce était lourd, épais de silence. Le doux bip des moniteurs était le seul son qui lui rappelait qu'il était encore en vie. Elle soupira et se dirigea vers son petit lit, y déposant son sac. C'était chez elle maintenant. Elle se retourna vers Toby, l'étudiant attentivement. Il n'avait pas l'air d'un homme dans le coma. Son visage était calme, sa respiration régulière. Si elle ne le savait pas, elle aurait pensé qu'il dormait simplement. « Je me demande quel genre d'homme vous étiez avant cela, » murmura-t-elle. La pièce ne contenait que quelques touches personnelles, juste des livres, quelques prix sur l'étagère et des meubles coûteux. Cela ne lui disait pas grand-chose sur lui, seulement qu'il avait été riche, puissant, intouchable. Elle soupira et jeta un coup d'œil à l'horloge. 19h45. Madame Bancol avait dit que le dîner était à 20h. Elle n'avait pas particulièrement faim, mais elle devait au moins descendre et se familiariser avec le personnel. Elle jeta un coup d'œil à Toby à nouveau avant de se diriger vers la porte, hésitant un instant. Serait-il bien seul? Bien sûr, se dit-elle. Il était couché ici depuis des mois sans elle. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la pièce et referma doucement la porte derrière elle. La cuisine était chaleureuse,
remplie des senteurs d'épices et de nourriture fraîchement cuisinée. Le personnel était rassemblé autour de la longue table à manger, bavardant doucement. Une femme au début de la cinquantaine, vêtue d'un uniforme brun impeccable, la repéra en premier. Madame Evelyne, la gouvernante. « Ah, vous devez être la nouvelle, » dit-elle, son ton vif mais pas méchant. Tamola hocha la tête. « Oui, madame. Je m'appelle Tamola. » Madame Evelyne lui jeta un coup d'œil rapide avant de faire un geste vers une place vide. « Asseyez-vous, vous devez manger. » Elle hésita, puis s'assit alors qu'une jeune femme de chambre plaçait une assiette de riz fumant et de poulet devant elle. « Alors, c'est vous qui vous occupez de Monsieur Toby ?» dit un des membres du personnel masculin en secouant la tête. « Cela doit être dur. 3 mois et toujours aucun signe de réveil. »« Chut !» claqua Madame Evelyne. « Vous savez que Madame n'aime pas qu'on en parle. » Le jeune homme leva les mains en signe de reddition. « Je dis juste, et s'il ne se réveille jamais ?» La pièce tomba dans un silence gênant. Tamola déglutit difficilement, perdant soudainement l'appétit. Madame Evelyne se tourna vers elle. « Vous vous habituerez aux choses ici. Faites simplement votre travail et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. » Tamola hocha la tête, poussant son riz autour de son assiette. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans toute cette situation lui semblait étrange. Après le dîner, Tamola retourna dans la chambre de Toby. Les lumières étaient faibles maintenant, projetant de douces ombres sur les murs. Elle se dirigea vers son chevet et le fixa. « Bonne nuit, monsieur Bancol », murmura-t-elle avant de grimper dans son propre lit. Mais même en se couchant, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de malaise dans sa poitrine. Pourquoi avait-elle l'impression qu'il y avait plus à cette histoire qu'un simple coma et pourquoi avait-elle l'impression qu'elle était sur le point de le découvrir? Tamola se réveilla au son du bip doux du moniteur. Pendant un moment, elle oublia où elle était, mais le parfum de vernis à bois coûteux et la vue du grand lustre au-dessus d'elle lui rappelèrent qu'elle était dans la chambre de Toby Bancol. Elle s'assit et s'étira, jetant un coup d'œil à l'homme couché dans l'immense lit, immobile, silencieux, piégé. Elle soupira et se leva. Aujourd'hui, son vrai travail commençait. Se dirigeant vers le chevet, elle hésita avant de parler. « Bonjour, monsieur Bancol », dit-elle doucement. Il n'y eut bien sûr aucune réponse. Elle laissa échapper un petit rire. « Je viens de réaliser que je suis ici depuis toute une nuit et que je ne me suis pas correctement présentée. » Elle rapprocha la chaise et s'assit à côté de lui. « Je m'appelle Tamola, mais vous pouvez m'appeler Tammy. Je vais prendre soin de vous à partir de maintenant. » Elle fit une pause, observant attentivement son visage. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je parlerai quand même. Peut-être qu'un jour vous vous réveillerez et vous vous souviendrez de ma voix. » Elle hésita, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main et prit sa main. Elle était chaude, forte, vivante. Un étrange frisson lui parcourut l'échine. Elle n'avait jamais tenu la main d'une personne dans le coma auparavant. « Ravie de vous rencontrer, monsieur Bancol », murmura-t-elle, donnant une légère pression à sa main avant de la relâcher. Elle inspira profondément, puis se leva. « Il est temps de travailler. » Elle se dirigea vers la salle de bain et trempa une serviette dans de l'eau chaude, l'essorant avant de revenir à son chevet. Son t-shirt devait être enlevé. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle atteignait l'ourlet de son t-shirt noir de marque. Elle n'avait jamais déshabillé un homme comme ça auparavant. Elle se mordit la lèvre et secoua la tête. « C'est juste un patient, concentre-toi. » Doucement, elle souleva son torse juste assez pour faire glisser le t-shirt vers le haut et par-dessus sa tête. Sa respiration se bloqua. Son corps était bien défini, de larges épaules, une forte poitrine. Même s'il avait perdu du poids, elle pouvait dire qu'il avait été musclé. Elle détourna rapidement les yeux, se rappelant que ce n'était qu'un travail. Elle trempa à nouveau la serviette chaude dans le bol et essora l'excès d'eau, puis la pressa délicatement contre sa poitrine. Elle fit des mouvements lents et circulaires, essuyant la légère couche de sueur et de poussière qui s'était déposée sur sa peau. Son corps réagit à la chaleur, les muscles se contractant légèrement. Elle haleta, son cœur ratant un battement.
Était-ce juste un réflexe ou autre chose? Elle fixa son visage, attendant. Rien. Il resta immobile. Elle expira en tremblant. Vous m'avez fait peur là, monsieur Bancol, murmura-t-elle, continuant son travail. Alors qu'elle essuyait ses épaules, ses bras et son cou, elle se demanda quel genre d'homme il était avant tout cela et pourquoi avait-elle l'impression que d'une manière ou d'une autre, il pouvait l'entendre. Témola mit la serviette chaude de côté et prit la bouteille d'huile de massage sur la table de chevet. Madame Bancol lui avait dit que masser les muscles de Toby quotidiennement était important. Son corps était resté immobile pendant des mois, ses muscles raides et faibles. Elle versa un peu d'huile sur ses paumes, les frottant ensemble pour la réchauffer. Elle hésita, jetant un coup d'œil à son visage. Toujours la même expression, silencieux. Très bien, monsieur Bancol, murmura-t-elle, se forçant à se concentrer. On va vous rafraîchir. Elle commença par ses épaules, pressant doucement ses doigts dans ses muscles. Sa peau était lisse sous ses doigts, mais elle pouvait sentir la tension dans son corps, la raideur due à des mois d'immobilité. Elle fit des mouvements lents, bas, circulaires, appliquant une légère pression. « Vous êtes vraiment tendu, vous savez, » dit-elle en plaisantant, secouant la tête. « Pas étonnant que vous ne vouliez pas vous réveiller. Qui ne voudrait pas de massage gratuit tous les jours ?» Elle rit de sa propre blague, mais bien sûr, il n'y eut aucune réponse. Pourtant, alors qu'elle travaillait sur ses bras, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il pouvait l'entendre. Elle continua à masser, descendant jusqu'à sa poitrine, puis ses jambes. Quand elle arriva à ses pieds, elle soupira. « Je ne sais pas quel genre de millionnaire vous étiez, mais j'espère que vous avez apprécié vos femmes de chambre quand vous étiez réveillés parce que c'est un travail difficile. » Elle étira doucement ses doigts et ses orteils, s'assurant de bouger chaque articulation. « Voilà, c'est fini, » dit-elle finalement, essuyant ses mains sur une serviette. « Maintenant, on va vous habiller. » Tamola se dirigea vers la grande garde-robe et en sortit un t-shirt blanc frais et un pantalon de survêtement. Elle n'avait jamais habillé un homme adulte auparavant et la pensée la fit rougir légèrement. « Tu as intérêt à ne pas te réveiller pendant que je fais ça, » murmura-t-elle en faisant glisser ses bras dans le t-shirt en coton doux. Elle le tira doucement sur sa poitrine. Le pantalon de survêtement était plus facile. Elle réussit à les enfiler sans trop de difficulté. Elle recula et admira son travail. « Regardez-vous, tout frais comme un acteur de Nollywood. » Pourtant, il manquait quelque chose. Ses yeux se posèrent sur la bouteille de Cologne posée sur la table de chevet. Un sourire espiègle se courba sur ses lèvres. Ajoutons la touche finale. Elle prit la Cologne, retira le bouchon et vaporisa un petit nuage de ce parfum coûteux sur lui. Voilà. Si jamais vous vous réveillez, monsieur Bancol, vous allez me remercier. Vous sentez l'argent. Elle gloussa, inhalant le parfum, chaud, riche et masculin. Elle agita en plaisantant une main devant son nez. Ah, vous sentez trop bon. Si je ne fais pas attention, je pourrais commencer à craquer pour vous. Elle rit d'elle-même, mais en le regardant à nouveau, son sourire s'adoucit. Si vous pouvez m'entendre, peut-être devriez-vous vous réveiller et me dire si vous aimez ça. Bien sûr, il ne bougea pas, mais pendant une fraction de seconde, elle aurait juré avoir vu ses doigts se contracter. Tamola s'assit sur le bord du lit, fixant le visage immobile de Toby. Chaque jour, elle lui parlait, plaisantait avec lui, prenait soin de lui, mais aujourd'hui, elle se sentait différente. Peut-être était-ce la solitude de la propriété, peut-être était-ce la façon dont la lumière du soir projetait de douces ombres sur son visage, ou peut-être avait-elle juste besoin de quelqu'un à qui parler. Elle soupira. « Je me demande si vous pouvez m'entendre, monsieur Bancol. » Elle tendit la main, tenant la sienne doucement entre ses doigts. « Vous venez d'une famille riche. Je parie que vous n'avez jamais su ce que signifie souffrir. » Sa voix se brisa légèrement alors qu'elle avalait la boule dans sa gorge. « Je ne suis pas née dans la richesse comme vous. J'ai grandi dans une petite maison d'une seule pièce avec ma mère, juste nous deux. Elle travaillait si dur chaque jour. Elle était femme de ménage dans un grand hôtel et même si elle gagnait à peine assez pour nous nourrir, elle ne se plaignait jamais.
Elle disait toujours « Tammy, tant qu'on a de quoi manger, on est béni ». Tamola sourit tristement. Je ne comprenais pas à l'époque. Je détestais être pauvre. Je détestais porter les mêmes chaussures pendant des années, regarder ma mère rentrer à la maison épuisée, la regarder pleurer la nuit quand elle pensait que je dormais. Sa prise sur sa main se resserra. Puis, un jour, elle est tombée malade, vraiment malade. Nous n'avions pas d'argent pour l'hôpital, pas de parents pour nous aider. Je n'avais que 17 ans. Elle renifla, retenant ses larmes. J'ai mendié de l'argent. J'ai travaillé dans des maisons, lavé des vêtements, fait tout ce que je pouvais, mais ce n'était pas suffisant. Elle laissa échapper une respiration tremblante. Elle est morte dans mes bras, Monsieur Bancol. Ma seule famille, ma seule amie. Et savez-vous quelle est la pire chose? Une seule larme roula sur sa joue. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Elle s'essuya rapidement le visage et laissa échapper un petit rire amer. Et maintenant, me voilà, travaillant à nouveau comme femme de chambre, prenant soin de quelqu'un qui ne sait même pas que j'existe. Elle soupira profondément et baissa les yeux sur leurs mains jointes. Mais vous savez quoi, même si je n'ai rien, j'ai encore de l'espoir. L'espoir qu'un jour les choses changeront, qu'un jour je serai plus qu'une simple femme de chambre. Peut-être que c'est idiot, mais... Elle s'interrompit, secouant la tête. Le silence emplit la pièce, mais ensuite, une seule larme glissa du coin de l'œil de Toby. Tamola halta. Elle fixa, le cœur battant. Avait-elle imaginé? Était-ce juste un tour de la lumière? Lentement, elle tendit la main, ses doigts tremblants, et toucha sa joue. C'était réel. Il avait pleuré. Ses mains volèrent à sa bouche alors qu'un sanglot excité s'échappait de ses lèvres. « Vous m'avez entendu, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Vous pouvez m'entendre. » Sans réfléchir, elle jeta ses bras autour de lui dans une étreinte serrée. « Toby, vous êtes là. Vous vous battez, je le sais maintenant. » Son cœur battait la chamade. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. L'espoir. Et pour la première fois en 3 mois, Toby Bancol avait répondu. Le cœur de Tamola battait la chamade alors qu'elle se retirait de Toby, les yeux écarquillés de choc et d'excitation. « Il m'a entendu. Il m'a vraiment entendu », murmura-t-elle en fixant la larme qui avait coulé sur son visage. Elle sentit une montée d'adrénaline parcourir ses veines. Elle devait le dire à quelqu'un, à Madame Bancol. Sans perdre une seconde, elle sauta sur ses pieds et courut vers la porte, renversant presque la table de chevet dans sa hâte. Elle se précipita dans le long couloir faiblement éclairé de la grande propriété, ses pieds nus faisant à peine un bruit sur le sol de marbre poli. « Madame! Madame !» appela-t-elle, sa voix résonnant dans les couloirs silencieux. Elle atteignit le salon où Madame Bancol était assise sur le canapé, sirotant du thé avec une expression fatiguée sur son visage. Elle leva les yeux, surprise par l'entrée haletante de Tamola. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi criez-vous comme ça ?» demanda Madame Bancol, ses sourcils se fronçant d'inquiétude. Tamola, toujours essoufflée, plaça une main sur sa poitrine pour se calmer. « Madame, c'est Toby. Je lui parlais, lui racontais mon passé et puis il a pleuré. Il a versé une larme. » La tasse de thé de Madame Bancol glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. « Quoi ?» haleta-t-elle en se levant. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Une larme a coulé sur sa joue. « Il peut nous entendre, » insista Tamola, hochant la tête rapidement. Pendant un moment, Madame Bancol la fixa simplement, ses lèvres tremblant. 3 mois. 3 longs mois d'attente, de prière et d'espoir que son fils montre ne serait-ce que le plus petit signe de vie, et maintenant cette fille, cette femme de chambre, lui disait que c'était enfin arrivé. Sans un autre mot, elle saisit l'ourlet de son cafetan et passa devant Tamola, se dirigeant directement vers la chambre de Toby. Tamola la suivit de près, sa respiration toujours irrégulière à cause de l'excitation. Quand elles entrèrent dans la pièce, Madame Bancol s'arrêta à la porte, ses yeux se fixant immédiatement sur le visage de son fils. Elle s'approcha lentement du lit, ses mains tremblant. « Toby,
murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Il n'y eut aucun mouvement, aucun son, mais ensuite elle le vit, le plus léger éclat d'humidité sur sa joue, une larme. Un sanglot étranglé s'échappa de ses lèvres alors qu'elle tendait la main, caressant son visage. « Mon fils, mon bébé, tu es là. Tu te bats. » Les larmes montèrent à ses propres yeux alors qu'elle caressait son visage doucement, cherchant désespérément tout autre signe. Tamola, debout derrière elle, parla doucement. « Je pense qu'il essaie, madame. Je pense qu'il revient lentement. » Madame Bancolle se tourna pour la regarder, ses yeux habituellement froids et distants maintenant remplis de quelque chose que Tamola n'avait jamais vu auparavant, de la gratitude. « Merci, Tamola. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Tamola sourit, son cœur gonflant de chaleur. Pour la première fois, elle eut l'impression d'avoir vraiment sa place ici. Madame Bancolle se tourna à nouveau vers son fils, serrant sa main fermement. « Toby, mon amour, je suis là. Je t'attends. S'il te plaît, continue de te battre. » Et alors que les deux femmes veillaient sur lui, un faible mouvement, presque imperceptible, se produisit dans les doigts de Toby. Le combat avait commencé. Le lendemain matin, Tamola entra dans la chambre de Toby avec un sens renouvelé du but. Après la découverte de la nuit dernière, elle ressentait un lien inexplicable avec lui, comme s'il essayait de revenir, se frayant un chemin à travers les ténèbres. Elle tira les rideaux, laissant la lumière du soleil inonder la pièce. Les rayons dorés dansaient sur sa peau, le faisant paraître presque paisible, comme s'il dormait simplement et non piégé dans le coma. Elle se tourna vers lui avec un doux sourire. « Bonjour, monsieur Bancolle, c'est une autre belle journée. » Elle savait qu'il ne répondrait pas, mais elle avait décidé il y a longtemps que le silence ne l'empêcherait pas de lui parler. Elle prit un livre sur la table de chevet, un des nombreux qu'elle avait apportés de la bibliothèque de la propriété. C'était un roman sur un homme qui avait surmonté des obstacles impossibles, une histoire de résilience, tout comme le propre combat de Toby. Elle s'installa sur la chaise à côté de lui, tournant à la page marquée. « Continuons là où nous nous sommes arrêtés hier. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous fasse la lecture. Je me suis dit que votre cerveau pourrait avoir besoin d'un peu de divertissement. » Elle s'éclaircit la gorge et commença. Sa voix était douce mais expressive, remplissant la pièce de vie. Elle lut chaque ligne avec émotion, se laissant se perdre dans l'histoire, imaginant que peut-être, juste peut-être, il écoutait aussi. À mi-chemin du chapitre, elle fit une pause et jeta un coup d'œil à lui. Son visage restait le même, calme, immobile, mais quelque chose semblait différent. Puis, comme si l'univers voulait la rassurer, ses doigts se contractèrent. Tamola se figea. Avait-elle imaginé cela? Elle se pencha en avant, la respiration coupée, les yeux fixés sur sa main. Pendant un moment, rien ne se passa, puis, très légèrement, ses doigts se contractèrent à nouveau. Un halètement s'échappa de ses lèvres. Toby. Son cœur battait la chamade. Elle n'était pas folle, il répondait. Elle tendit la main et prit doucement sa main dans la sienne, enroulant ses doigts autour des siens. « Si vous pouvez m'entendre, serrez ma main. » Elle attendit. Une seconde passa, puis une autre. Son cœur se serra quand rien ne se passa, mais juste au moment où elle était sur le point de se retirer, elle le sentit, une légère pression. Ses yeux s'écarquillèrent et un mélange de joie et d'incrédulité inonda sa poitrine. Il avait serré sa main. Ce n'était pas fort, à peine perceptible, mais c'était là, c'était réel. Une larme glissa de son œil, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'espoir. « Toby, vous revenez vers nous. » Elle serra fermement sa main entre les siennes, la pressant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce travail, elle croyait vraiment qu'il se réveillerait et qu'elle serait là à l'attendre quand il le ferait. La douce lueur de la lampe de chevet baignait la pièce d'une lumière dorée alors que Tamola était assise à côté du lit de Toby, passant doucement un linge chaud sur ses doigts. C'était devenu une partie de sa routine quotidienne, le nettoyer, masser ses muscles raides, et plus important encore, lui parler. « Vous savez, Toby, murmura-t-elle. Je ne sais même pas pourquoi je continue à vous parler.
vous devez être fatigué d'entendre ma voix tous les jours. Elle gloussa doucement, serrant sa main. Mais je pense que vous aimez ça. Je pense que quelque part à l'intérieur, vous écoutez. Puis c'est arrivé. Une voix rauque faible, à peine audible. Tammy. Tamola se figea. Le linge glissa de ses doigts et tomba sur le sol. Sa respiration se coupa. Lentement, ses yeux écarquillés remplis de larmes se levèrent vers son visage. Les paupières de Toby papillonnaient, ses cils tremblaient et puis, pour la première fois en 3 mois, ses yeux s'ouvrirent, sombres, profonds et la regardant droit dans les yeux. Tamola laissa échapper un halètement étranglé, ses mains volant à sa bouche. Toby. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, luttant pour former des mots. C'est vous. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle saisit sa main, la serrant fermement. Vous me reconnaissez? Murmura-t-elle. Toby cligna des yeux lentement, son regard fatigué mais certain. Votre voix. Sa voix était rauque, à peine audible, mais elle entendit chaque mot. Je connais votre voix. Un sanglot s'échappa des lèvres de Tamola. Elle se couvrit la bouche, submergée par l'émotion. Il l'avait entendue pendant toutes ces semaines, toutes ces nuits où elle pensait parler dans le vide. Il avait écouté. Il la connaissait. Tamola laissa échapper un rire tremblant, serrant sa main plus fort. Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous ne vous réveilleriez jamais. Les lèvres de Toby se courbèrent en un sourire des plus faibles. Désolé d'avoir mis si longtemps. Elle rit, pressant sa main contre son front. Vous avez mis une éternité, monsieur Bancol. Ses doigts se contractèrent contre sa peau, la chaleur de sa paume l'ancrant dans ce moment. Toby était de retour et il avait attendu que sa voix le ramène à la maison. Le cœur de Tamola battait follement alors qu'elle reculait du lit, à peine capable de croire ce qui venait de se passer. Toby était réveillé. Ses yeux profonds et fatigués la regardaient droit dans les yeux. Ses lèvres venaient de prononcer son nom. Le poids du moment s'abattit sur elle et avant même de pouvoir le gérer, elle tourna les talons et se précipita vers la porte. Madame. Madame. La voix frénétique de Tamola résonna dans la vaste propriété alors qu'elle courait dans les grands couloirs. Madame Bancol, venez vite, il est réveillé. Quelque part au loin, elle entendit des pas précipités, le bruit de quelqu'un qui laissait tomber quelque chose sous le choc. Puis, du grand escalier, Madame Bancol apparut. Elle était vêtue d'une élégante robe de soie, son visage habituellement posé maintenant déformé par l'alarme. Quoi? Qu'avez-vous dit? Sa voix était aiguë d'incrédulité. Tamola saisit sa main, son corps tremblant d'excitation. Toby, il est réveillé, il a parlé, il a dit mon nom. Pendant un moment, Madame Bancol la fixa simplement, immobile. Puis, sans un autre mot, elle passa devant Tamola, rassemblant les pans de sa robe alors qu'elle se précipitait vers la chambre de son fils. Dès qu'elle entra, elle s'arrêta brusquement. Là, sur l'immense lit, les yeux fatigués de Toby rencontrèrent les siens. Pendant un battement de cœur, il y eut du silence, puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et d'une voix faible et rauque, il murmura « Maman ». Le son brisa toute la contenance que Madame Bancol avait réussi à maintenir. « Oh mon Dieu, Toby !» laissa-t-elle échapper avec un sanglot étranglé, se précipitant à son chevet, ses mains élégantes et tremblantes berçant son visage, son pouce effleurant sa joue comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle clignait des yeux. « Mon fils, mon bébé !» Les larmes coulèrent sur son visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations irrégulières. « Tu es réveillé, tu es enfin réveillé. » Toby cligna des yeux lentement, ses lèvres se courbant en un petit sourire faible. « Je vous ai entendu, » murmura-t-il. « Je vous ai entendu tous les jours. » Madame Bancol laissa échapper un rire brisé, pressant une main contre sa bouche pour étouffer ses sanglots. « Oh mon amour, j'ai prié pour ce jour. J'ai cru que je t'avais perdu à jamais. » Tamola se tenait près de la porte, regardant la scène avec des larmes coulant sur ses propres yeux. Toby bougea légèrement sa main, luttant pour la soulever. Madame Bancol la rattrapa immédiatement,
la serrant dans les deux siennes, pressant des baisers sur ses jointures. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. « Tu es à la maison, mon fils. » Toby expira doucement, son corps se détendant et pour la première fois en 3 mois, la paix remplit à nouveau la propriété des Bancols. Madame Bancoll essuya son visage couvert de larmes avec des doigts tremblants, toujours incapable de croire ce qui se passait. Son fils, son Toby, était réveillé. Le poids de ces mois de peur et d'incertitude se dissipa enfin, ne laissant qu'un soulagement accablant à sa place. Puis, lentement, elle tourna son regard vers la jeune femme debout près de la porte. Tamola. Elle était toujours figée sur place, ses mains jointes fermement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec de lourdes respirations. Les larmes scintillaient dans ses yeux, mais elle ne faisait aucun mouvement pour les essuyer. Madame Bancoll avala la boule dans sa gorge alors qu'elle se levait, sa robe de soie bruissant doucement avec le mouvement. Elle se dirigea vers Tamola, chaque pas rempli d'une émotion profonde. Tamola baissa immédiatement la tête comme si elle ne savait pas comment répondre, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Madame Bancoll fit quelque chose de complètement inattendu. Elle prit les mains de Tamola dans les siennes et les serra fermement. « Merci », murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. La tête de Tamola se releva brusquement, ses yeux écarquillés. « Madame !» La prise de Madame Bancoll se resserra. « Non, Tamola, écoutez-moi. » Ses yeux, toujours brillants de larmes non versées, ne contenaient que de la pure gratitude. Je n'ai même pas les mots justes pour dire à quel point je vous suis reconnaissante. Sa voix vacilla. Vous n'avez pas seulement pris soin de mon fils, vous l'avez ramené à moi. Tamola cligna des yeux rapidement, sa gorge se serrant. Je n'ai fait que mon travail, madame. Madame Bancoll laissa échapper un rire doux et tremblant. Non, ma chère, vous avez fait plus que cela. Elle tendit la main, écartant une mèche rebelle du visage de Tamola comme une mère le ferait. Vous ne l'avez pas seulement nourri, baigné ou fait la lecture. Ses lèvres tremblèrent. Vous lui avez donné quelque chose que même les meilleurs médecins ne pouvaient espérer, vous lui avez donné votre voix, votre présence et d'une manière ou d'une autre, vous l'avez atteint. Les lèvres de Tamola s'entr'ouvrirent, mais elle ne trouva pas les mots. Elle n'avait jamais reçu une gratitude aussi profonde de personne auparavant. Madame Bancoll fit soudainement un pas en avant et avant que Tamola ne puisse réagir, elle l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. « Merci, ma fille », murmura-t-elle. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Tamola se raidit sous le choc au début, mais ensuite son corps se détendit et ses mains se levèrent en tremblant pour étreindre Madame Bancoll en retour. Elle n'avait jamais su ce que cela faisait d'être vraiment appréciée avant ce moment et alors qu'elle s'accrochait à Madame Bancoll, elle réalisa quelque chose. Elle était venue dans cette maison en tant que simple femme de chambre, mais maintenant, elle était quelque chose de plus. Dans les jours qui suivirent, la propriété devint un lieu d'espoir prudent. Les médecins arrivaient fréquemment, vérifiant les signes vitaux de Toby, évaluant ses réflexes et mesurant ses progrès. Les nouvelles étaient toujours les mêmes. Il s'améliorait, mais son rétablissement prendrait du temps. Son coma causé par l'accident de voiture avait laissé son corps faible. Ses jambes, autrefois fortes et pleines de vie, luttaient pour répondre. Les médecins avaient averti qu'il pourrait avoir besoin d'une thérapie pendant des mois avant de pouvoir retrouver sa pleine mobilité, mais personne n'était aussi déterminé que Tamola. Elle s'était donnée pour mission personnelle de l'aider à guérir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Chaque matin, après l'avoir aidé à se rafraîchir, elle s'asseyait à côté de son lit et prenait ses jambes dans ses mains. « Monsieur Toby, » dit-elle un jour, sa voix remplie d'encouragement. « Je ne me reposerai pas tant que vous ne marcherez pas à nouveau. Alors préparez-vous, pas de paresse aujourd'hui. » Toby, qui était maintenant plus alerte mais toujours faible, laissa échapper un rire fatigué. « Vous avez l'air d'un sergent instructeur. » Tamola sourit, frottant ses mains ensemble avant de prendre doucement sa jambe droite. « Si je dois être un sergent instructeur pour vous remettre sur pied, alors qu'il en soit ainsi. » Elle versa de l'huile chaude dans ses paumes et commença à masser ses jambes avec des mouvements profonds et fermes. Toby grimaça au début,
ses muscles toujours raides après des mois d'immobilité, mais Tamola était patiente. Elle travailla la tension de ses jambes, appliquant juste la bonne quantité de pression, lui parlant tout le temps. « Vous savez, quand j'étais petite, » commença-t-elle, se concentrant sur ses muscles du mollet, « j'avais l'habitude de masser les jambes de ma grand-mère exactement comme ça. Elle s'asseyait devant notre maison le soir et je lui frottais les pieds pendant qu'elle me racontait des histoires sur sa jeunesse. » Toby ferma les yeux, écoutant sa voix douce et rythmée. C'était apaisant, réconfortant. « Cela l'a-t-il aidé ?» demanda-t-il doucement. Tamola hocha la tête. « Oui, et cela vous aidera aussi, attendez et voyez. » Elle continua le massage, se déplaçant vers ses cuisses, appliquant plus de pression alors qu'elle travaillait à stimuler la circulation. Toby se contracta, juste un petit mouvement, à peine perceptible, mais Tamola le vit. Son cœur bondit. « Monsieur Toby, vous venez de bouger votre jambe. » Toby cligna des yeux de surprise. « Vraiment ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, faites-le à nouveau, essayez. » Toby fronça les sourcils en signe de concentration, son corps toujours faible, mais il concentra tous ses efforts sur sa jambe droite. Lentement, ses orteils se recourbèrent. Tamola cria d'excitation. « Oui, oui, vous l'avez fait. » Elle saisit sa main, la serrant fermement. « Vous voyez, je vous avais dit que nous y arriverions. » Toby gloussa faiblement, secouant la tête. « Vous êtes folle, Tammy. » Elle lui sourit. « Je préfère déterminer. » Et ainsi, les semaines passèrent dans un flou de détermination, de patience et de victoire discrète. Chaque jour, Tamola poussait Toby un peu plus loin. Cela commença par de simples étirements musculaires, puis de légers mouvements et finalement, le moment qu'elle attendait était arrivé, le faire se tenir debout. Au début, ce fut une lutte. Ses jambes étaient faibles, tremblantes, presque étrangères à lui, mais Tamola ne le laissa jamais abandonner. Un après-midi frais après sa thérapie par le massage, elle prit une décision audacieuse. « Oga Toby », dit-elle, se tenant devant lui avec les mains sur les hanches. « Aujourd'hui, nous allons faire vos premiers pas. » Toby haussa un sourcil. « Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous allez me faire tomber à plat ventre ?» Elle roula des yeux. « Vous ne tomberez pas. Je serai là. » Il sourit faiblement. « Oh, alors maintenant, vous êtes ma canne. » Elle sourit. « Si je dois l'être. » Il soupira, baissant les yeux sur ses jambes. Elle semblait toujours étrangère, raide, mais elle ne semblait plus morte. Tamola s'approcha et lui tendit les mains. « Venez, juste un pas. » Toby hésita, puis, prenant une profonde inspiration, il saisit ses mains. Il poussa contre le fauteuil roulant, ses bras tremblants, ses jambes protestant, mais ensuite, il se leva. Tamola s'exclama « Oui. » « C'est ça, Toby. » Toby vacilla, serrant ses mains fermement. Sa respiration était forte, son corps trempé de sueur, mais il était debout. Le visage de Tamola brillait d'excitation. Maintenant, un pas. Il inspira fortement et déplaça son pied vers l'avant. Sa jambe obéit. C'était lent, instable, mais il bougea. Tamola laissa échapper un petit cri de joie. « Oga Toby, vous l'avez fait. » Toby gloussa, à bout de souffle. « C'est bizarre. » Elle sourit. « Vous allez vous y habituer. Maintenant, essayons en un autre. » Un pas se transforma en deux se transformèrent en trois. À la fin de la semaine, avec l'aide de Tamola, Toby faisait de courtes promenades dans la pièce et à travers tout cela, quelque chose commença à changer entre eux. Leur lien, qui avait commencé avec le silence et le devoir, devint quelque chose de plus profond. Ils riaient plus, parlaient plus. Toby se surprenait à attendre avec impatience chaque moment passé avec elle et Tamola se rendait compte qu'elle se souciait de lui d'une manière à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Toby était assis dans son fauteuil roulant près de la grande fenêtre de sa chambre, regardant la pluie crépiter contre la vitre. La propriété était calme, à l'exception du doux murmure de la voix de Tamola. Elle était près de son chevet, pliant ses vêtements fraîchement lavés, ses mains se déplaçant avec une grâce naturelle. «
Pour la première fois depuis son réveil, Toby se permit de vraiment la regarder. Elle n'était pas seulement belle, elle était radieuse. Sa peau foncée brillait sous la douce lumière de l'après-midi, ses lèvres pleines se courbaient légèrement alors qu'elle fredonnait un air complètement inconsciente de son regard. Ses cheveux attachés en un chignon soigné avaient quelques mèches lâches encadrant son visage délicat. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attira son attention, c'était sa gentillesse. Pendant des mois, elle avait pris soin de lui comme s'il était plus que son travail. Elle l'avait baigné, nourri, massé ses membres endoloris, encouragé à travers chaque lutte et ne l'avait jamais traité comme un fardeau. Il se souvenait de la façon dont elle avait célébré son premier pas comme si c'était une grande victoire, de la façon dont son rire remplissait la pièce chaque fois qu'il faisait une blague et maintenant, alors qu'elle se déplaçait dans sa chambre complètement à l'aise, il réalisa à quel point il était devenu dépendant de sa présence. « Vous me fixez, Monsieur Toby. » La voix de Tamola rompit ses pensées. Elle ne le regardait même pas, mais elle l'avait remarqué. Toby s'éclaircit rapidement la gorge, ajustant sa posture. « Vraiment ?» Elle se tourna, les mains sur les hanches, un sourire taquin sur les lèvres. « Oui, vous me fixez. » Toby laissa échapper un rire doux, secouant la tête. « Peut-être que j'apprécie juste mon infirmière travailleuse. » Tamola roula des yeux, se dirigeant vers lui. « Monsieur Toby, je suis en fait une infirmière, vous vous souvenez, niveau certificat, mais quand même qualifiée. Peut-être auriez-vous dû être médecin alors, songea-t-il, penchant légèrement la tête. Vous avez un don pour prendre soin des gens. » Tamola fit une pause pendant un moment, son sourire joueur s'adoucissant en quelque chose de plus sincère. « J'aime juste aider. » Toby hocha la tête. « Et vous le faites si facilement. » Un léger rougissement monta aux joues de Tamola, mais elle se détourna rapidement, ramassant la bouteille d'huile pour son prochain massage. « OYA, au travail, plus de compliments, monsieur millionnaire. » Toby gloussa, mais alors qu'elle s'agenouillait devant lui et commençait à masser ses jambes, il ne pouvait pas empêcher son cœur de battre un peu plus vite. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas seulement reconnaissant d'être en vie, il était reconnaissant pour Tamola. L'air du soir était chaud, portant le doux parfum des fleurs du jardin à l'extérieur. Toby était assis sur le bord de son lit, ses jambes étirées alors que Tamola les massait doucement avec de l'huile. Il la regarda attentivement, la façon dont ses doigts travaillaient avec précision, la façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement en signe de concentration. Pendant des semaines, il avait combattu la pensée. Était-il possible d'aimer quelqu'un comme ça, quelqu'un qui avait été là quand il était au plus bas, qui avait tenu sa main à travers chaque lutte? Il prit une respiration lente et parla enfin. « Tamola, je crois que je suis amoureux de vous. » Ses mains se figèrent à mi-mouvement. Elle leva lentement les yeux pour croiser les siens, ses yeux écarquillés de surprise. « Qu'avez-vous dit ?» Toby expira, son cœur battant la chamade. « J'ai dit que je vous aime, Tammy. » Sa voix était stable, mais il y avait de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, peut-être quand vous avez essuyé mon front après une longue séance de thérapie, peut-être à cause de la façon dont vous m'encouragez toujours à continuer ou de la façon dont vous faites en sorte que ma chambre se sente moins vide, mais je sais ce que je ressens. » Tamola retira ses mains et secoua doucement la tête. « Monsieur Toby, non, ce n'est pas de l'amour. » Ses sourcils se froncèrent. « Que voulez-vous dire ?» Elle se leva, croisant les bras. « Vous ne m'aimez pas, vous êtes juste reconnaissant. J'ai été avec vous tous les jours, prenant soin de vous, vous parlant, vous faisant vous sentir moins seul. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est juste. » Elle hésita, essayant de trouver les bons mots. « C'est juste du confort. » La mâchoire de Toby se serra. « Vous pensez que je ne connais pas la différence entre l'amour et la gratitude. » Tamola soupira, sa voix plus douce maintenant. « Je pense que pour l'instant, votre monde est petit. Vous vous réveillez et je suis la première personne que vous voyez. Je vous aide à marcher, je vous écoute. Mais une fois que vous serez complètement guéri, une fois que vous aurez repris votre vie, vous pourriez vous rendre compte que ce n'était pas de l'amour et je ne veux pas être la personne que vous regrettez. » Le silence emplit la pièce. Toby la fixa, ressentant une douleur profonde dans sa poitrine. Il voulait argumenter,
lui dire que ses sentiments ne naissaient pas seulement de la gratitude. Mais et si elle avait raison? Après une longue pause, il dit finalement, « Je ne sais pas comment vous le prouver, Tammy, mais je le pense vraiment. » Elle sourit tristement et reprit la bouteille d'huile. « Finissons votre massage, Monsieur Toby, il se fait tard. » Toby se recoucha sur le lit, fixant le plafond. Pour la première fois depuis son accident, il souhaita pouvoir courir, non pas pour échapper à sa douleur, mais pour prouver à Tamola que ce qu'il ressentait était réel et qu'il le ferait, peu importe le temps que cela prendrait. Des semaines avaient passé et Toby marchait maintenant sans aucune aide. Chaque pas qu'il faisait lui rappelait le voyage qu'il avait traversé, la douleur, la lutte, mais surtout, cela lui rappelait Tamola. Ses sentiments pour elle n'avaient fait que se renforcer. Il pensait à elle tout le temps, à la façon dont elle riait, à la façon dont elle le grondait comme s'il n'était qu'un autre patient têtu, à la façon dont elle prenait soin de lui sans rien attendre en retour, mais elle considérait toujours son amour comme de la gratitude. Il avait essayé de lui montrer différemment dans les petites choses, la façon dont il la regardait, la façon dont il s'assurait d'être près d'elle, la façon dont il écoutait attentivement quand elle parlait, mais Tammy était têtue. S'il voulait qu'elle le prenne au sérieux, il avait besoin d'aide et il n'y avait qu'une seule personne vers qui il pouvait se tourner. Ce soir-là, après le dîner, Toby trouva sa mère dans le grand salon, sirotant du thé et lisant un magazine. « Maman, j'ai besoin de vous parler. » Madame Bancol leva les yeux des pages brillantes, notant le sérieux dans l'expression de son fils. Elle posa sa tasse, croisa les bras et l'étudia. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Toby hésita, frottant ses mains ensemble. « C'est à propos de Tamola. » À la mention de son nom, Madame Bancol haussa un sourcil, intriguée. « Quoi à son sujet ?» Toby expira et parla enfin. « Maman, je l'aime. » Sa mère cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Je l'aime, maman, et j'ai besoin de votre aide pour lui parler. » Le silence emplit la pièce. Le seul son était le lent tic-tac de l'horloge de parquet dorée dans le coin. Madame Bancol se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « Toby, es-tu sûr que ce n'est pas juste de la gratitude pour ce qu'elle a fait pour toi ?» Toby secoua la tête. « Non, maman. J'ai eu des semaines pour y réfléchir, des mois même. J'ai été près d'elle tous les jours et mes sentiments n'ont fait que se renforcer. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'amour. » Sa mère soupira et se pencha en arrière sur le canapé. « Elle est une bonne fille, une très bonne fille. Mais Toby, elle pourrait ne pas voir les choses comme vous. Elle a toujours été professionnelle dans son travail. » Toby passa une main dans ses cheveux en signe de frustration. « Je sais, maman, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Peut-être que si vous lui parlez, elle écoutera. » Madame Bancol étudia son fils attentivement. « Tu l'aimes vraiment ? » ?»« De tout mon cœur. » Sa voix était forte, inébranlable. Un lent sourire s'étendit sur les lèvres de sa mère. « Alors, laissez-moi gérer ça. » Toby cligna des yeux. « Attendez, vous allez aider. » Sa mère gloussa doucement, prenant une autre gorgée de son thé. « Bien sûr, mon fils, pensez-vous que je ne vois pas la façon dont vous la regardez, la façon dont vous vous illuminez chaque fois qu'elle entre dans la pièce ?» Toby laissa échapper une respiration qu'il ne savait pas qu'il retenait. « Merci, maman. » Madame Bancol sourit chaleureusement. « Laissez-moi faire. Je vais lui parler. » Toby sourit, sentant l'espoir le parcourir. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait une vraie chance. Tamola était peut-être têtue, mais elle n'ignorerait pas sa mère et avec cela, le jeu avait changé. Le lendemain matin, Tamola était dans la cuisine à préparer le thé aux herbes de Toby lorsque Madame Bancol entra, ses talons élégants cliquant doucement contre le sol carrelé. « Tamola, ma chère, pouvons-nous parler ?» Tamola leva rapidement les yeux, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. « Bien sûr, madame. » Madame Bancol fit un geste vers le coin salon dans le coin de la cuisine. Tamola suivit, légèrement nerveuse. Les seules fois où elle avait des conversations privées avec la mère de Toby concernaient sa santé et elle ne pouvait penser à rien qui n'allait pas chez lui pour le moment.
La femme plus âgée soupira doucement avant de parler. Tamola, je veux vous parler de mon fils. Tamola se redressa soudainement, alerte. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Madame Bancol sourit rassurante. Non, ma chère, il va bien, en fait, il va mieux que bien grâce à vous. Tamola cligna des yeux, surprise. Moi? Madame Bancol hocha la tête. Toby m'a dit à quel point il vous apprécie, tout ce que vous avez fait pour lui, non seulement en tant qu'infirmière, mais en tant qu'amie et maintenant, il a des sentiments pour vous. Tamola se figea. Ses doigts se resserrèrent autour du bord de sa robe. Madame, je ne pense pas qu'il m'aime vraiment, il est juste reconnaissant, j'étais là quand il était faible, quand il avait besoin de quelqu'un. Madame Bancol saisit doucement la main de Tamola. Vous êtes une fille intelligente, Tamola, et je connais mon fils. Je l'ai regardé pendant des mois, il ne vous admire pas seulement pour ce que vous avez fait, il vous voit vraiment. Tamola baissa les yeux. Son cœur battait la chamade. Cela pourrait-il être réel? Toby pourrait-il vraiment l'aimer, pas comme son aide-soignante, mais comme une femme? Elle pensa aux moments qu'ils avaient partagés, aux longues conversations, à ses taquineries douces, à la façon dont il la regardait toujours avec chaleur dans les yeux. Puis elle soupira. Madame, je ne sais pas, nous venons de mondes différents. Madame Bancol sourit d'un air entendu. Et à quel monde pensez-vous que l'amour appartient? Aux riches? Aux pauvres? Non, ma chère, l'amour appartient aux cœurs qui sont prêts à l'embrasser. Tamola déglutit. Êtes-vous vraiment d'accord avec ça? Madame Bancol gloussa. Je n'ai jamais vu mon fils plus heureux que lorsqu'il est avec vous et tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Un moment de silence passa, puis lentement, Tamola hocha la tête. Elle accepta. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais pour la première fois, elle était prête à le découvrir. Le soleil brillait vivement sur la propriété des Bancol alors que Toby ajustait sa cravate devant le miroir. Cela faisait des mois qu'il avait eu son accident, mais aujourd'hui était spécial, il retournait enfin au travail. Tamola se tenait derrière lui, les bras croisés, le regardant avec un sourire narquois. « Ah, monsieur Toby, êtes-vous sûr de pouvoir gérer le stress du travail après tout ce temps ?» Toby se retourna, ses sourcils levés. « Doutez-vous de moi, infirmière Tammy ?» Elle rit, secouant la tête. « Non, mais si vous vous effondrez en allant à la voiture, sachez que je ne vous porterai pas. » Toby ricana. « S'il vous plaît, je marche parfaitement depuis des semaines maintenant. En fait, je pourrais même bientôt commencer à courir. » Les yeux de Tamola pétillèrent d'amusement. « Oga Toby veut commencer à courir? Devrais-je appeler le Guinness World Record pour documenter votre premier sprint ?» Toby gloussa, se rapprochant d'elle. « Vous aimez trop me taquiner. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un bref instant, la pièce sembla plus petite. Tamola détourna le regard, tapant d'abord dans ses mains. « D'accord, d'accord, bougeons avant que votre mère ne pense que je vous kidnappe. » Le bureau bourdonnait d'énergie lorsque Toby entra dans l'entrée principale du groupe Bancol, l'empire commercial de sa famille. Les employés chuchotèrent, certains applaudirent et quelques-uns acclamèrent même. « Bienvenue, monsieur Toby. » Toby sourit, hochant la tête alors qu'il traversait les couloirs. Cela faisait du bien d'être de retour, d'être à nouveau aux commandes, mais ce qui le rendait encore meilleur, c'est que Tammy était juste à côté de lui. Au déjeuner, il l'attira dans son bureau. « Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je encore mon charme de PDG ?» demanda-t-il en s'appuyant sur son bureau. Tamola croisa les bras. « Vous étiez charmant avant. » Toby haleta dramatiquement. « Waouh, après tout ce que j'ai fait pour vous. » Elle gloussa. « D'accord, d'accord, peut-être un peu. » Toby sourit. « Ah, Tamola, vous me blessez. » Il tendit la main et lui toucha légèrement le côté, la faisant sursauter. « Toby, » haleta-t-elle, tapant sa main alors qu'il riait. « Êtes-vous chatouilleuse? » Elle recula d'un pas. « Non. » Toby sourit malicieusement. « Oh, testons ça. »
Avant qu'elle ne puisse s'échapper, il attrapa ses côtés, la chatouillant sans pitié. Tamola éclata de rire, essayant de repousser ses mains. Toby, arrête. Je vais vous dénoncer à votre mère. Toby finit par la laisser partir, son cœur battant non seulement à cause du rire, mais à cause de la façon dont elle lui souriait. Elle était belle et il aimait chaque moment qu'ils passaient ensemble. Toby et Tamola étaient assis sur le balcon de la propriété, regardant le coucher de soleil. Je n'aurais jamais pensé que j'aimerais autant le travail, admit Toby, s'étirant. Mais c'est peut-être parce que vous êtes là. Tamola roula des yeux. Oh, s'il vous plaît, ne commencez pas. Toby sourit. C'est la vérité. Elle soupira dramatiquement. Toby, vous flirtez trop. Il se pencha, chuchotant, seulement avec vous. Tamola sentit son cœur rater un battement. Elle secoua la tête, riant doucement. Vous êtes impossible. Toby sourit. Et vous adorez ça. Elle ne le nia pas. 3 mois avaient passé et Toby était plus certain que jamais qu'il voulait que Tamola soit sa femme. Elle avait été là quand il était au plus bas, avait pris soin de lui sans rien attendre en retour et l'avait fait rire quand il pensait qu'il ne retrouverait jamais la joie. Elle n'était pas seulement son infirmière, elle était son foyer et il était temps de faire d'elle la sienne pour toujours. Le ciel du soir était peint de nuances d'or et de rose alors que Tamola entrait dans le grand jardin derrière la propriété des Bancoles. Le chemin était bordé de guirlandes lumineuses et une musique instrumentale douce jouait en arrière-plan. « Qu'est-ce que tout cela ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle. Soudain, elle vit Toby se tenir au centre, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, son sourire radieux. « Tammy » appela-t-il, sa voix chaleureuse et pleine d'émotion. Elle se dirigea vers lui, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe, Toby ?» demanda-t-elle, légèrement essoufflée. Toby prit ses mains, la regardant dans les yeux. « Tamola, vous êtes entrée dans ma vie comme mon infirmière, mais vous êtes devenue mon tout. Vous m'avez vu au plus bas, m'avez relevé et m'avez reconstruit. Je ne vous aime pas seulement, j'ai besoin de vous, aujourd'hui et toujours. » Les yeux de Tamola s'écarquillèrent, des larmes se formant. Toby sourit, puis tomba à un genou, sortant une bague de diamants étincelantes. « Tamola, voulez-vous m'épouser ?» Tamola haleta, couvrant sa bouche alors que les larmes coulaient sur ses joues. Elle hocha la tête rapidement. « Oui, oui, Toby, je veux vous épouser. » Toby glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans une profonde étreinte. Les applaudissements éclatèrent alors que Madame Bancole, des membres de sa famille et quelques amis proches sortirent de leur cachette en applaudissant et en les félicitant. « Ma belle-fille » s'exclama Madame Bancole, attirant Tamola dans une étreinte serrée. C'était la plus belle nuit de leur vie. 3 mois plus tard, la gosse vibrait d'excitation. La grande salle de l'hôtel Echo ensuite était transformée en un lieu de mariage à couper le souffle. Les lustres scintillaient, les arrangements floraux étaient extravagants et des centaines d'invités de marque remplissaient la salle. Tamola ressemblait à un rêve dans sa robe de dentelle blanche conçue sur mesure, sa beauté rayonnant alors qu'elle descendait l'allée. Toby se tenait à l'autel, vêtu d'un smoking élégant, la regardant avec un amour pur dans ses yeux. Alors qu'elle l'atteignait, il lui murmura « Vous êtes la plus belle femme du monde. » Tamola sourit, ses yeux brillants. La cérémonie fut sincère, avec des vœux qui firent pleurer beaucoup de personnes. Lorsque le prêtre les annonça mari et femme, Toby attira Tamola dans un baiser passionné alors que les invités éclataient en applaudissements. C'était une histoire d'amour qui avait commencé dans la douleur, mais qui s'était terminée de la plus belle des manières possibles. Lors de leur réception de mariage, alors qu'ils dansaient sous les lumières éblouissantes, Toby se pencha près de l'oreille de Tamola. « Tu te souviens quand tu m'as dit que j'étais juste reconnaissant, pas amoureux ?» Tamola rit doucement, reposant sa tête sur sa poitrine. « J'avais tort. » Toby gloussa. « Oui, vous aviez tort, mais ce n'est pas grave, Madame Bancole. Vous avez toute la vie pour vous faire pardonner. » Elle sourit. « Une vie entière, ça me paraît parfait. » Et alors qu'ils dansaient toute la nuit, ils savaient que ce n'était que le début de leur conte de fées. Fin.
Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse, vous et moi.